La visite du secrétaire d'État américain en Algérie a été reportée à une date ultérieure. John Kerry devait participer aux négociations sur le nucléaire iranien à Genève. Abdelmalek Sellel en visite à Paris le 6 décembre prochain. Le Premier ministre représentera le président Abdelaziz Bouteflika au sommet sur la sécurité en Afrique. L'un des plus puissants à avoir jamais frappé la terre, le typhon Haiyan, fait plus de 1200 morts aux Philippines, des bourrasques soufflant jusqu'à 275 km/h. La police italienne interpelle un Somalien soupçonné d'être l'un des organisateurs du transport des migrants, passagers du navire qui a coulé près de Lampedusa. Il serait derrière la séquestration, la torture et le viol de ces migrants. Il y a 24 ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait, l'Empire soviétique s'écroulera et les anciennes républiques alliées de la Russie rejoindront une à une les États-Unis d'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le secrétaire d'État américain ne viendra pas à Alger à la date prévue. John Kerry a dû interrompre sa tournée au Moyen-Orient et au Maghreb pour participer au round de négociations sur le nucléaire iranien qui se déroule actuellement à Genève. Ahmed Bey. Visite reportée. Le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé vendredi après-midi le report de la visite du secrétaire d'État américain en Algérie. John Kerry, qui effectuait sa 18e tournée au Moyen-Orient, a dû quitter Tel Aviv pour se rendre à Genève, afin de participer au second round de négociations sur le programme nucléaire iranien. Pour l'heure, aucune date n'a été retenue pour une visite à Alger. En fait, la venue de Kerry coïncidait avec une montée de tensions entre l'Algérie et le Maroc. Ce pays a multiplié les attaques contre celui qu'il considère être son adversaire. L'Algérie est accusée d'avoir appelé la communauté internationale à soutenir la création d'un mécanisme de contrôle des violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Il s'avère qu'Alger et Washington partagent la même vision sur ce sujet. Les États-Unis avaient en effet décidé d'inscrire l'élargissement du mandat de la MINURSO à la question des droits de l'homme dans le dernier projet de résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. À Alger, le secrétaire d'État était justement attendu sur cette question. Pas seulement. Jeudi, la présidente de la Fondation Kennedy avait adressé une lettre à John Kerry afin de faire du dossier des droits humains sahraouis une priorité diplomatique pour le gouvernement américain. Cependant, il faut s'attendre à une offensive de grande envergure de la part du Marzen. Son premier responsable, Mohamed VI en l'occurrence, mènera en personne cette opération de lobbying lors de son prochain voyage à Washington. Abdelmalek Sellel sera à Paris le 6 décembre pour un sommet sur la sécurité en Afrique. C'est ce que rapporte l'agence France Presse, sommet auquel participeront les chefs d'État africains, le secrétaire général de l'ONU, de hauts dirigeants européens et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre sera dominée par la question de la sécurité sur le continent africain. Le Premier ministre algérien représentera le président Abdelaziz Bouteflika à ce sommet sur la paix et la sécurité organisé par la France. Rien n'est sûr, mais ce déplacement sera probablement une occasion pour le Premier ministre de rencontrer des responsables français avant la tenue de la première réunion du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui devrait avoir lieu, selon certaines sources, à la mi-décembre. Dans le registre de l'utopisme ce soir, les déclarations du président du conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, l'Algérie deviendra un pays exportateur de ciment. Vous ne rêvez pas, mais pour cela, il faudra attendre 2022. L'Algérie devra donc rattraper d'importants retards, car pour les 9 premiers mois de l'année 2013, nous avons importé pour plus de 322 millions de dollars de ciment, ce qui représente une hausse de 65% par rapport à 2012. La distribution de produits pétroliers se poursuit normalement sur l'ensemble du réseau station-service malgré l'incendie qui s'est déclaré hier matin au niveau du dépôt de carburant Naftal du Caroubier à Alger. L'incendie, dont les causes restent inconnues, s'est déclaré dans un premier camion citerne d'une capacité de 25 000 litres et s'est étendu à un deuxième camion. La fondation Zerguine et Zerdazi pour la protection et la promotion des droits de l'enfant a été créée début novembre. Sa principale mission consiste à soutenir et assister tout enfant ayant subi une maltraitance physique, psychique et autres formes de privation.
Les deux fondateurs ne sont autres que Mohamed Cherif Zerguine, écrivain qui défend la cause de l'enfance abandonnée, lui-même né de parents inconnus, et de son ami Tayouch Zerdezi, qu'il a toujours soutenu dans son combat dans la défense des droits de l'enfant. Le typhon Haiyan, l'un des plus puissants à avoir jamais frappé la Terre, a provoqué la mort de centaines de personnes aux Philippines. La Croix-Rouge philippine a déclaré aujourd'hui que le super typhon avait fait au moins 1000 morts à Tacloban et 200 autres dans la province de Samar. Des bourrasques soufflant jusqu'à 275 km/h ont soulevé des vagues de 5 à 6 mètres lorsque le cyclone, classé en catégorie 5, a débordé les îles de Leyte et de Samar. Le super typhon se dirigeait dans l'après-midi vers le centre du Vietnam, où les autorités ont évacué plus de 200 000 personnes avant l'arrivée de la tempête demain matin. L'étendue des dommages aux Philippines reste inconnue et les zones les plus touchées sont coupées du monde. Direction le lac Léman, autour duquel se déroulent les négociations sur le dossier du nucléaire iranien, entreprise depuis hier entre le pays du Shah et les 6 médiateurs internationaux, la Russie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Allemagne. L'objectif étant d'arrêter une feuille de route sur le mode de traitement du nucléaire en Iran. Elle porte entre autres sur les seuils d'enrichissement de l'uranium iranien et la non-activation du réacteur Arak. En contrepartie, le pays bénéficiera d'un allègement des sanctions sur des secteurs clés comme les finances ou encore le pétrole. Plus de détails avec Jawida Abbas. Le pays le plus lourdement sanctionné dans le monde va-t-il pouvoir souffler si les observateurs les plus avisés de la scène internationale ne s'attendent pas à un accord intégral? Ils sont néanmoins certains que s'il vient être réglé, il donnera le là à une nouvelle ère géopolitique. Avec une souveraineté sur ses ressources énergétiques, l'Iran évincera les monarchies pétrolières du Golfe. La restitution de ses moyens financiers et l'envol de son industrie lui donneront une longueur d'avance sur la Chine. Convaincu, Ardvan Amir Aslani, avocat et essayiste, prévoit un basculement des États-Unis du sud du Golfe Persique vers le nord, représenté par l'Iran et l'Irak. Selon la même source, l'aplanissement des divergences entre Washington et Téhéran dépassionnera la question israélo-palestinienne. Du côté libanais, le Hezbollah intégrera la vie politique du pays du Cèdre pacifiquement. Autant d'événements patents qui ne surviendront cependant pas du jour au lendemain. Les experts tablent sur une période d'1 an, le temps de faire tomber les masques de méfiance des deux camps, ceux des plus réfractaires, les plus réactionnaires. Il faudra composer aussi avec le lobby sioniste présent au Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis, dont le poids pèse lourd, au bureau ovale. Il a déjà annoncé ses couleurs. Selon le Premier ministre israélien, l'accord intérimaire entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire est une pure menace existentielle. La police italienne a interpellé un Somalien de 34 ans soupçonné d'être l'un des organisateurs du transport des migrants, passager du navire qui a coulé le 3 octobre dernier près de Lampedusa. Des dizaines de ces migrants avaient été séquestrés, torturés et les femmes violées avant leur départ de Libye, selon des enquêteurs italiens. Leurs ravisseurs, une cinquantaine en tout, étaient des Somaliens, des Soudanais et des miliciens libyens. La police a également arrêté un autre passeur d'origine palestinienne et âgé de 47 ans, poursuivi pour incitation à l'immigration clandestine. Il est soupçonné d'avoir notamment organisé l'arrivée récente d'un navire de réfugiés syriens. Les 2 hommes sont détenus à Palerme, où la direction antimafia, compétente aussi dans la lutte contre la traite d'êtres humains, est en charge du dossier. Après leur évacuation jeudi du siège de l'ancienne télévision publique grecque ERT, les journalistes de la télévision d'État ont décidé de s'installer dans la rue devant le bâtiment de l'ERT pour diffuser leur journal télévisé. C'est sur le trottoir que les journalistes ont présenté le JT de 21h avec des moyens de fortune. Les émetteurs ayant également été coupés par le pouvoir. Le journal a été diffusé par Internet et aurait été regardé par environ 1,2 million de personnes. Pour rappel, la police a évacué tôt jeudi l'ancienne télévision publique grecque ERT, occupée depuis juin par des journalistes licenciés après la décision brutale du gouvernement grec de fermer cette institution, jugée trop coûteuse dans une Grèce en crise.
Lancement au Brésil des Jeux des peuples autochtones des Amériques. Avec l'allumage du feu sacré, la ville brésilienne de Cuiabá devient la capitale indigène des Amériques pendant plus d'une semaine. Environ 1500 autochtones représentant 48 groupes ethniques viennent participer à cette 12e édition. Des représentants de 17 pays participent également. Pendant ces Jeux, un appel sera lancé pour l'organisation de la première édition des Jeux mondiaux des peuples autochtones. Une page d'histoire dans ce journal, c'est le 9 novembre 1989 que le partage du monde, issu des accords de Yalta de février 1945 entre les futurs vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, trouvera son épilogue par la chute du mur de Berlin. L'Empire soviétique s'écroulera comme un château de cartes. Dans les mois et les années qui suivront, les anciennes républiques liées, bon gré mal gré à la Grande Russie, s'en détacheront les unes après les autres pour s'en aller s'abriter sous le lourd manteau de la superpuissance impérialiste, les États-Unis d'Amérique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur l'Atlas TV.